Élu. Arrête absolument tout. Pose ton téléphone si tu es en train de scroller sans vraiment écouter. Prends une profonde inspiration, retiens, expire lentement. Maintenant, ouvre ton cœur et ton esprit. Je vais te parler directement, comme si nous étions seuls dans une pièce sombre, juste toi, moi, et la présence de Dieu. Je veux commencer par cette question qui te ronge peut-être depuis des années, cette question qui revient sans cesse dans tes pensées, qui te fait parfois pleurer en silence, qui te fait te sentir incompris même au milieu de ta propre maison. Pourquoi? Ceux qui étaient censés t'aimer inconditionnellement. Ceux qui t'ont vu grandir. Ceux qui t'ont porté dans leur ventre ou t'ont élevé comme leur propre chair. Ceux qui partageaient ton sang, ton nom, tes souvenirs d'enfance. Pourquoi se sont-ils retournés contre toi? Pourquoi ce regard froid quand tu entres dans la pièce? Pourquoi ces silences lourds quand tu essaies de partager ce que Dieu t'a montré? Pourquoi ces moqueries à peine voilées quand tu parles de tes rêves? Pourquoi ces phrases qui blessent? Tu es trop spirituel. Arrête avec tes histoires. Tu te prends pour qui? Reviens sur terre. Tu nous fais honte? Élu. Si tu ressens cette douleur jusqu'au plus profond de tes os. Si cette blessure est encore vive, même après toutes ces années. Alors écoute-moi très attentivement. Ce message n'est pas pour les curieux. Il n'est pas pour les tièdes. Il n'est pas pour ceux qui n'ont jamais tremblé sous le poids d'une visitation surnaturelle. Il n'est pas pour ceux qui n'ont jamais été réveillés en sursaut au milieu de la nuit par un rêve, si réel qu'ils en avaient les larmes aux yeux au réveil. Il n'est pas pour ceux qui n'ont jamais entendu cette voix intérieure, ce murmure doux mais ferme. Toi, tu es différent. Toi, tu es mis à part. Toi, je t'ai choisi. Si tu n'as jamais vécu cela. Si ta vie spirituelle est restée plate, sans vagues, sans feu, sans tremblement. Alors tu peux arrêter cette vidéo maintenant. Mais si, au plus profond de ton être, tu sais que tu portes quelque chose que la majorité des gens autour de toi ne portent pas. Alors reste. Parce que le Saint-Esprit t'a amené ici. À cet instant précis. Le 15 janvier 2026, ou peu importe le jour où tu regardes ceci. Rien n'est par hasard dans le royaume de Dieu. Pause longue, musique qui s'intensifie doucement. Élu, il est temps de poser la première pierre de la vérité qui va tout changer pour toi. Dès le sein de ta mère. Avant même que tes poumons ne prennent leur premier souffle. Avant même que tes yeux ne voient la lumière du jour. Le ciel a déposé sur toi un sceau. Un sceau invisible pour les yeux naturels. Un sceau flamboyant, brûlant, éclatant dans la dimension spirituelle. Un sceau d'élection. Un sceau de consecration. Un sceau de separation. Ce sceau explique absolument tout ce que tu vis. Il explique pourquoi tu t'es toujours senti à part, même enfant. Il explique pourquoi on te disait déjà. Tu es bizarre. Pourquoi tu poses toujours des questions que personne ne pose. Pourquoi tu préfères lire la Bible ou prier plutôt que de jouer avec les autres. Tu es trop sensible aux choses de Dieu. Tu réfléchis trop. Tu es trop profond pour ton âge. Ce n'était pas un défaut de caractère. Ce n'était pas une excentricité. C'était la manifestation précoce du sceau de l'élu. Et ce même sceau. C'est exactement ce que ta famille perçoit, même inconsciemment. Ils ne peuvent pas le nommer. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais ils le sentent. Ils sentent la présence. Ils sentent l'onction. Ils sentent que tu portes quelque chose qu'ils n'ont pas. Et très souvent, au lieu de s'émerveiller, au lieu de chercher à comprendre, ils choisissent la défense, le rejet, la distance. La moquerie. Parce que la lumière dérange quand on préfère rester dans l'ombre. Parce que la vérité confronte quand on préfère le confort du mensonge. Parce que la présence de Dieu expose ce qu'on veut cacher. Ton qui devient plus grave, presque solennel. Regarde l'écriture avec moi, lentement, exemple après exemple. Joseph. Un jeune homme qui reçoit des rêves clairs, nets, prophétiques. Il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il raconte. Ses frères le haïssent. Ils complotent. Ils le jettent dans une citerne. Ils vendent leurs propres frères comme esclaves. Pourquoi? Pas parce qu'il était arrogant. Pas parce qu'il était méchant. Mais parce que ses rêves montraient une élévation qu'il refusait d'accepter. David. Le plus jeune, le berger oublié. Quand Samuel arrive pour oindre le roi, la famille présente tous les fils sauf lui. Il n'y a plus personne? Demande Samuel. Si, il reste le petit dernier, il est avec les brebis. Ils ne l'ont même pas considéré digne d'être appelé. Jeremy. Appelé prophète avant sa naissance. Il annonce la parole de Dieu, et son propre peuple le traite de traître, le met dans une citerne boueuse, veut le faire mourir. Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, retourne à Nazareth, sa ville natale.
Il enseigne avec autorité. Et que répondent-ils? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Et ils étaient offensés à cause de lui. Marc 6, 3-4 le dit clairement. Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Alors je te repose la question, Élu. Pourquoi ton histoire serait-elle différente? Pourquoi Dieu ferait-il une exception pour toi? Pourquoi le schéma divin changerait-il soudainement avec toi? Le rejet que tu vis n'est pas une preuve que tu es dans l'erreur. C'est la preuve la plus puissante, la plus douloureuse, la plus incontestable. Que tu es dans la vérité. Que tu portes quelque chose de divin. Que tu es marqué pour un destin que beaucoup ne peuvent pas supporter. Montée progressive, ton plus intense. Ta simple présence change l'atmosphère spirituelle. Quand tu pries en silence dans ta chambre, quelque chose bouge dans le monde invisible. Quand tu lis la parole avec faim, les anges prennent note. Quand tu parles de ce que Dieu t'a montré, même si c'est à voix basse, l'ennemi tremble. Et ta famille, parce qu'elle est la plus proche, ressent cette vibration plus fort que quiconque. Ils ressentent le malaise spirituel. Ils ressentent que leur vie n'est pas alignée avec ce que tu portes. Ils ressentent la conviction sans pouvoir la nommer. Et face à cela, beaucoup choisissent le rejet plutôt que la repentance. C'est douloureux à vivre. C'est injuste dans le naturel. C'est cruel parfois. Mais c'est une réalité spirituelle que tu dois accepter si tu veux avancer. L'ennemi, lui, connaît parfaitement cette faiblesse humaine. C'est exactement pourquoi il attaque toujours en premier par la famille. Parce que c'est là que la blessure est la plus profonde. Parce que c'est là que le doute peut s'installer le plus facilement. Parce que c'est là que les mensonges résonnent le plus fort. Peut-être que tes rêves ne veulent rien dire. Peut-être que cette visitation était juste ton imagination. Peut-être que tu te trompes sur ton appel. Peut-être que si ta famille te rejette, c'est que tu n'es pas vraiment choisi. Mais je viens te crier cette vérité aujourd'hui, Élu. Ces mensonges doivent tomber maintenant. Le rejet n'est pas une preuve de folie. Le rejet n'est pas une preuve d'erreur. Le rejet est une preuve que tu es dangereux pour le royaume des ténèbres. Le rejet est une preuve que ton appel est authentique. Le rejet est une preuve que la lumière que tu portes est réelle. Ton qui redescend au réconfort, tendresse. Et puis il y a cette solitude. Cette solitude qui te suit partout, même quand tu es entouré. Tu te demandes. Pourquoi je me sens toujours seul? Pourquoi personne ne me comprend vraiment? Pourquoi même mes plus proches s'éloignent quand je parle de ce que je vis avec Dieu? Écoute-moi bien. Ton isolement n'est pas une punition. Ton isolement est une protection. Ton isolement est une préparation intensive. Ton isolement est une formation divine de haut niveau. Dieu sépare ses élus. Il les met à l'écart. Il les cache dans le désert. Il les isole pour pouvoir leur parler sans interférence, sans bruit, sans distraction. Regarde les exemples, un par un. Moïse, 40 ans dans le désert de Madian, seul avec des brebis, avant de devenir le libérateur d'une nation. David, des années et des années seul avec les brebis, affrontant lions et ours, apprenant à jouer de la harpe dans le silence des collines, avant de devenir roi. Élie, caché au torrent de Kérit, nourri par les corbeaux, seul face à la sécheresse, avant de confronter les prophètes de Baal. Jean-Baptiste, dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël, vêtu de poils de chameau, mangeant sauterelles et miel sauvage. Paul, 3 ans dans le désert d'Arabie après sa rencontre sur le chemin de Damas, seul avec Dieu pour recevoir la révélation directe. Même Jésus se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier, passer des nuits entières seul en communion avec le Père. Ton isolement n'est pas vide. Il est saturé de la présence de Dieu. C'est dans ces moments que viennent les visitations les plus puissantes. C'est dans ces nuits solitaires que les rêves prophétiques deviennent des directions claires. C'est dans ce silence forcé que les messages divins murmurent. Je suis avec toi. Je te prépare. Je t'affine. Je te fortifie. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Climax, ton puissant, voix qui porte. Alors maintenant, Élu, la grande question arrive. Comment vas-tu répondre à tout cela? Comment vas-tu vivre avec ce rejet? Comment vas-tu avancer malgré la douleur? Voici la stratégie divine, point par point, sans compromis. Ne combats jamais dans la chair. Pas de cris. Pas d'insultes. Pas de longues disputes pour essayer de les convaincre. Les choses spirituelles se discernent spirituellement. Leurs yeux sont encore fermés. Laisse Dieu ouvrir ce que toi tu ne peux pas ouvrir. Choisis la prière plutôt que la rancune. Prie pour ceux qui te blessent. Bénis ceux qui te maudissent.
Quand tu pries pour ta famille, tu enlèves le pouvoir à l'ennemi. Maîtrise le silence prophétique. Tous les rêves ne sont pas à partager immédiatement. Toutes les visitations ne sont pas à raconter à tout le monde. Joseph a partagé trop tôt, et ça lui a coûté cher. Apprends à garder tes perles pour le bon moment. Reste constant, inébranlable, persévérant. Continue de rêver. Continue de croire. Continue d'obéir. Ta constance finira par crier plus fort que leurs moqueries. Protège ta paix comme un trésor sacré. Tu peux aimer sans te laisser détruire. Tu peux honorer sans te laisser empoisonner. Établis des limites spirituelles sans haine. Marche avec audace dans ton identité d'élu. Arrête d'attendre leur feu vert. Arrête de minimiser ce que Dieu a déposé en toi. Arrête de te cacher pour leur confort. Il est temps. Il est vraiment temps. Ton final, explosion de foi, victoire. Tes rêves prophétiques se réaliseront. Tes visitations angéliques porteront un fruit éternel. Tes messages divins toucheront des vies, des familles, des nations. Et un jour, peut-être dans longtemps, ceux qui t'ont rejeté verront. Ils verront ce que Dieu a construit pendant qu'ils critiquaient. Ils verront l'élu qu'ils n'ont pas reconnu. Ils verront la lumière qu'ils ont essayé d'éteindre. Et à ce moment-là, tu n'auras plus besoin de mots pour te défendre. Ton témoignage parlera tout seul. Alors relève la tête maintenant. Redresse les épaules. Sèche tes larmes. Et déclare avec force, dans ton cœur et en commentaire. Je ne suis pas rejeté, je suis redirigé par Dieu. Je ne suis pas abandonné, je suis préparé dans le secret. Je ne suis pas oublié, je suis marqué pour l'éternité. J'avance avec audace dans mon appel divin. Écris-le tout de suite en commentaire. J'avance avec audace, feu. Abonne-toi si tu veux recevoir chaque nouveau message que le ciel envoie à ses élus. Active la cloche. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui souffre en silence du même rejet. Élu, tu n'es pas seul. Le Père te voit. Les anges t'entourent. Le Saint-Esprit te fortifie. Et rien, absolument rien, n'arrêtera ce que Dieu a décrété sur ta vie. Paix profonde, feu dévorant, puissance écrasante du Saint-Esprit sur toi. Maintenant, avance. Ton temps est arrivé.